Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Info Matin sur Oxy7 TV. Et nous ouvrons cette flash d'information avec l'otage libéré par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance suite à la libération des 7 soldats sénégalais. Le président de la République, Macky Sall, s'est voulu ferme à propos de la souveraineté nationale. Il a clamé sa détermination à lutter contre le trafic de bois, notamment en Casamance. Quel que soit le prix à payer, le Sénégal va préserver ses forêts, a déclaré Macky Sall dans un extrait de l'entretien avec la radio allemande. Pour rappel, les militaires avaient été capturés par des combattants du chef rebelle Salif Sadio à la suite d'un accrochage survenu le 24 janvier entre l'armée sénégalaise et le mouvement indépendantiste. Parlons à présent des élections locales avec l'Observatoire national de la parité qui a déclaré ce mardi d'avoir noté une hausse du nombre de femmes maires et de présidentes de conseils départementaux au fur et à mesure que les élus des élections locales du 23 janvier prennent fonction. En effet, Fatou Kiné Diop, présidente de l'ONP, lors d'un point de presse, précise en ces termes que l'organisation a noté une progression du nombre de femmes maires, 18 contre 15 à la veille des élections. Elle ajoute qu'il y a 3 présidentes de conseil départemental contre 2 en 2014. Ainsi, elle a salué le remarquable travail de terrain du réseau national de veille et d'alerte pour le respect de la loi sur la parité aux élections départementales et municipales de 2022, créée par l'ONP et dirigée par des organisations de la société civile. Par contre, l'Observatoire national de la parité n'est pas satisfait du niveau d'application de la loi sur la parité entre les hommes et les femmes au sein des conseils départementaux et municipaux. Toujours avec ces élections locales à Pikine, Abdoulaye Timbo, installé dans ses fonctions, le maire réélu de la commune de Pikine est installé ce mardi 15 février par le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye. À cette occasion, 100 conseillers issus des différents partis et coalitions vont voter pour la formation d'un nouveau bureau, ce avec notamment le respect de la règle de parité, renseigne Seneweb. En effet, l'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, qui était en compétition avec le maire réélu de la ville de Pikine, fait partie des conseillers. Le docteur Cheikh Dian avait déposé un recours pour contester la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours avec ces élections, le maire sortant de la commune de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a passé le témoin lundi à son successeur à l'issue d'un long tête-à-tête dans les locaux de l'hôtel de ville. Si Baldé a appelé les habitants de la commune à apporter leur soutien à Ousmane Sonko, ce dernier a à son tour promis qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières. Ainsi, Baldé déclare dans les colonnes de Seneweb que c'est la fin d'une mission qui est l'une des plus exaltantes. Je pars la tête haute après 12 ans au service des populations de Ziguinchor. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons aussi ouvert des chantiers qu'il aura la charge de poursuivre. Ousmane Sonko, à son côté, a salué l'esprit d'ouverture d'Abdoulaye Baldé pour la clarté des réponses par rapport à toutes les questions posées. Et nous terminons l'actualité nationale avec ce drame à Cambérène. Un bijoutier tué, Ndongo Gueye, a été tué et abandonné dans sa voiture. La découverte macabre a eu lieu hier à Cambérène vers la VDN prolongée. Selon les éléments de l'enquête, la victime Ndongo Gueye devait se rendre à Dubaï pour acheter de l'or. Seulement avant son voyage, il est allé récupérer ses 6 millions de francs CFA que lui devait Bastiam, domicilié à Pikine, nous dit Seneweb. La défunte a quitté son domicile le dimanche 13 février à 10h. Il n'y est plus revenu et n'a fait aucun signe de vie. C'est ainsi que la famille a saisi la section de recherche qui a mené son enquête. Vite, les pendants localisent le téléphone portable du défunt dont le signalement les a menés à la plage de Malibu. Par ailleurs, un suspect a été arrêté. Il s'agit de Bastiam,
a signalé qu'une grande quantité d'or a été retrouvée dans le véhicule de Ndongo Gueye. Ce dernier domicilié à Pikine Talibou Bess laisse derrière lui une épouse et un enfant. Place maintenant à l'actualité internationale, notamment en Afrique, plus précisément au Mali. Paris réfléchit l'après-Balkan. Au sommet, Bamako se cherche de nouveaux partenaires à la veille de l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Emmanuel Macron va réunir ce mercredi soir à l'Élysée les partenaires africains et européens pour évoquer la situation au Sahel et le retrait des troupes françaises au Mali avec une ambition affichée. Trouver des solutions concertées et collectives. Par ailleurs, la junte au pouvoir au Mali a fait le choix d'une rupture, pas seulement avec la France, dit-on à l'Élysée, mais avec l'ensemble des partenaires africains et européens. Nous sortons de l'Afrique, direction Pologne, sous la pression des institutions européennes. Le gouvernement polonais est dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle doit se prononcer ce 16 février sur le nouveau mécanisme européen de conditionnalité des fonds de l'Union européenne au respect de l'état de droit. Ainsi, la Pologne et la Hongrie ont porté plainte affirmant qu'il n'est pas légal. Pour rappel, le gouvernement polonais est dans le collimateur de Bruxelles depuis plusieurs années pour ces réformes judiciaires qui portent atteinte à l'indépendance de la justice. Et nous terminons avec l'actualité sportive. Incident Jaraaf Pikine, la Ligue sénégalaise de football professionnel inflige au Jaraaf une défaite par forfait et une amende d'1 million de francs CFA à payer avant son prochain match en raison des incidents survenus lors de sa rencontre avec l'AS Pikine. En effet, le match du Jaraaf contre les Pikinois pour la 4e journée de la Ligue 1 a été interrompu à la 88e minute à cause d'incidents dont le club dakarois est tenu responsable selon un communiqué de la Ligue sénégalaise. De surcroît, la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel a adressé un avertissement aux dirigeants du club de la Médina après avoir vu des supporters envahir la pelouse du stade Iba Mar Diop après un penalty sifflé pour l'AS Pikine. Cette dernière aussi écope d'une amende de 100 000 francs CFA pour les mêmes incidents. Pour rappel, le match retour des deux équipes va se dérouler à huis clos selon la Ligue sénégalaise. Place à la revue des titres de ce mercredi 16 février et nous démarrons avec les Échos qui barre à sa une. Bamba Fall assume tout et crache ses vérités. Il le précise en ces termes qu'avant d'aller à l'audience, j'ai appelé Khalifa Sall pour l'aviser et à ma sortie, j'ai informé Bougane Gueye Dany. Le président est un républicain. Il m'a agréablement surpris, nous dit Bamba Fall. Toujours avec les Échos, Barthélémy Diaz invite Macky et donne un poste à chaque coalition. L'Observateur revient sur la découverte macabre à Cambérène, révélation sur un crime crapuleux. Le vendeur d'or retrouvé mort dans un véhicule, le corps mis dans un sac plastique. Les premiers éléments de l'enquête et le mobile du crime, un suspect arrêté. Nous poursuivons avec le quotidien qui titre à sa une Macky sans langue de bois, un véritable jeu de mots. Il précise en ces termes: nous allons préserver notre forêt, quel que soit le prix à payer. Et nous terminons avec la Tribune qui revient sur les enseignements des locales et sur les transhumants. Leçons non retenues par Macky Sall, les cas d'Idrissa Seck et les lieutenants Moussa Sy, etc. Un fromage à Bamba Fall au détriment de fidèles compagnons, une trahison à plusieurs niveaux, perversion du vote des Médinois. C'est ce qu'on peut retenir de l'actualité nationale, internationale, sportive. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci à l'équipe technique. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour de nouvelles infos sur Oxy 7 TV.